Voilà. Bon, bah, écoutez, on va commencer. Il est 20h05. De toute façon, les autres le regarderont en replay. On est parti pour un yoga. Aujourd'hui, c'est moi qui bosse. Comme d'habitude, Lorena, elle est chez elle, tranquille. C'est C'est toujours lui qui a le pareil. studio, c'est pas moi, hein. Donc, faut assumer jusqu'au bout. C'est moi qui paye le studio, c'est moi qui bosse. Non, mais c'est un scandale, hein. C'est pas ma faute. Tu le sais. Bon, les filles, Ok. on vous laisse vous échauffer avec Alexis. Alexis, descends un petit peu ta caméra pour qu'on voit tout, s'il te plaît. Ah bah voilà. Hop, c'est Et bon là? yes. Eh ben, c'est parti. Donc, pendant qu'Alexis le fait, moi, je vais vous corriger et je vais vous regarder. Donc, si vous voulez mettre votre caméra sur vous, vous n'hésitez pas, les filles, hein. Ok, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 10 minutes de yoga pour terminer sur un yoga assez doux, assez tranquille. On va se placer avant le tapis. On va profiter d'un temps pour respirer, les mains en prière devant la poitrine. Relâche tes épaules. Les yeux viennent se fermer. Ralentis peu à peu tes respirations. Inspiration par le nez, je viens gonfler mon ventre. Une expiration par mon nez ou par ma bouche, je viens vider l'air des poumons. Pour les personnes qui se connectent, vous pouvez vous placer avec Alexis. Il est parti pour la pratique. Continue à respirer calmement, à prendre ton temps. Et viens peu à peu calmer le corps, calmer l'esprit. À chacune de tes inspirations, commence à mettre une légère pression dans le sol pour te rendre un léger engagement dans les jambes, dans le haut de ton corps. Pour les personnes qui viennent de se connecter, n'oubliez pas de couper votre micro, s'il vous plaît. Toujours les yeux fermés dans cette position debout, tu vas venir basculer le poids de corps sur les talons. Puis légèrement vers l'avant, sur les pointes de pied. Toujours en repoussant le sol, cherche simplement à basculer pour ressentir tout l'ancrage dans tes pieds, dans chacun de tes orteils, dans tes talons. Reviens tout doucement au centre, fais la même chose sur la droite et sur la gauche, en gardant le corps bien droit, sans te pencher, sans te plier plutôt, et simplement en te penchant. Reviens tout doucement au centre. Inspire, ouvre les yeux, lève les bras vers le plafond. Et à l'expiration, relâche vers le sol. Main dans le sol, cuisse contre la poitrine. Inspire sur un dos droit, je presse peut-être dans les cuisses, peut-être dans les tibias. Je regarde loin devant. À l'expiration, les mains dans le sol, je recule pied droit, puis pied gauche pour trouver ma place. Ici, fléchis les jambes, pousse et baisser vers le ciel pour trouver ton premier chien tête en bas. Et retrouver de la liberté en bougeant de droite à gauche. Bien fléchir peut-être un bras, une jambe. Bien envoyer les fessiers d'un côté puis de l'autre. Allez, Sandra, aplatis bien le dos, pousse bien le fessier vers le ciel. Fléchis dans tes jambes, dépose tes genoux à terre. Et viens expirer sur Balasana, position de l'enfant. Les fessiers viennent sur les talons. Puis à l'inspiration, je déroule mon dos vertèbre par vertèbre vers l'avant.
Expire, fléchis légèrement les bras, creuse un peu le dos pour faire glisser la poitrine proche du sol et repartir en avant. Inspire, déroule sur l'avant. Expire, menton vers le sol, fessiers vers le ciel, repart en arrière. Et viens former peu à peu une petite vague. On va chercher à ressentir cette colonne comme un serpent. Encore 3 mouvements pour un peu plus de fluidité, un peu plus de longueur. Pensez bien à serrer le nombril. Puis je stabilise. À nouveau, expire, chien tête en bas. Je remonte vers le plafond. Inspire, déroule sur ta planche. Ramène ton pied droit à l'extérieur de ta main droite. Dépose le genou arrière. Inspire, ouvre bras vers le ciel. À l'expiration, dépose la main gauche dans le sol, ouvre le bras droit vers le plafond. Et viens faire glisser la main dans ton dos. Trouvez une torsion. Marie-Charlotte, regarde bien vers le ciel et grandis-toi. Pousse le nombril en direction du ciel. À l'inspiration, je reviens main dans le sol. On vient pousser sur la main droite cette fois-ci pour tendre la jambe, déposer le talon arrière et remonter sur un guerrier numéro 2. Force dans le bas du corps. Détends dans les épaules. Allonge. Puis glisse vers l'arrière. Viparita. Inspire, ouvre ta poitrine et tire ton bras gauche vers ton bras droit vers le ciel. On garde bien le genou avant fléchi. Inspire, tends les jambes, les 2 pieds parallèles, je grandis sur le bras, j'ouvre la poitrine. Le bassin qui pousse légèrement vers l'avant, le regard qui monte vers le plafond. Puis j'expire, je relâche tout vers le sol, attrape tes coudes en main. Et laisse-toi basculer de droite à gauche, en te laissant aller, comme un poids mort sur le haut de ton corps. Puis je ramène les 2 mains à l'avant du tapis. Twist, tourne au niveau de ton pied, les 2 mains dans le sol, je plonge, je retrouve chien tête en bas. À l'inspiration, déroule. À nouveau, ramène l'autre pied gauche vers l'avant. Le genou arrière, je glisse les pieds loin, j'inspire, j'ouvre à nouveau sur mon guerrier. Et tire dans tes doigts, magnétise les 2 jambes l'une vers l'autre. Expire, main dans le sol, à droite. Inspire, ouvre sur le bras gauche. La main qui vient d'un bel arc de cercle, venir le long de ta taille. À l'inspiration, je reviens par le centre. La main gauche dans le sol, je crochette tes pieds arrière, dépose ton talon, inspire, remonte fort dans le haut de ton corps, dans le bas de ton corps, pour trouver ton guerrier numéro 2. Inspire vers l'arrière, Viparita. On glisse. Inspire, remonte, tends les 2 jambes, les 2 pieds parallèles. Ne bouge pas, je vais éviter de te montrer mes fesses. Et à l'expiration, je relâche. Attrape les coudes ensemble. Petit mouvement à droite, petit mouvement à gauche. Allez, essayez de bien relâcher la tête, les filles. Voilà, parfait. Ramène les 2 mains à l'avant du tapis. À nouveau, tourne ton pied. Ramène les 2 pieds chien tête en bas. Laissez bien de l'espace entre les mains et les pieds, hein, pas trop proches entre eux. Inspire, déroule dans ta planche. Expire, les genoux au sol. Je relâche vers l'arrière. Balasana. Profite d'un dernier instant de calme.
totalement connecté à cette dernière posture. Une posture qui représente le repos, le yoga, qu'on utilise beaucoup pour récupérer. Une posture qui vient s'adapter à notre corps, en venant écarter plus ou moins les jambes, les bras, pour trouver un maximum de confort. Profite de ces dernières secondes simplement pour ressentir tous les bienfaits que cette pratique, cette courte pratique a fait sur toi. Un peu plus de légèreté dans le corps, dans la tête. Une dernière inspiration, puis je viens dérouler mon dos, vertèbre par vertèbre. Ramener les deux mains en prière devant la poitrine. Et prendre un dernier temps de remerciement pour ce temps que j'ai pris pour moi aujourd'hui. Namasté. Déroule ton dos, ouvre doucement tes yeux. Et merci à toi pour cette pratique, cette dernière pratique qui t'a, je l'espère, fait du bien. On reste connecté avec Lorena et moi pour la suite. On a beaucoup de choses à vous dire avec un super bonus à la clé dont on vous parle depuis un bout de temps. Vous pouvez revenir avec nous. Dites-nous un petit peu comment est-ce que vous vous sentez et puis surtout comment est-ce que déjà le challenge vous a motivé? Est-ce que vous avez réussi à le faire en entier? Est-ce qu'il vous manque encore des petits bouts? Ça nous intéresse aussi d'avoir un petit peu vos retours. Points positifs et points à améliorer, bien sûr, hein. Les deux sont à prendre. N'hésitez pas à rallumer les micros. Alors, Solène, dis-nous tout. Alors, ben, en fait, j'avais des petites tensions au niveau des épaules et du coup, ça m'a fait du bien la petite séance là de ce soir. Ouais. Et Cool. est-ce que j'ai suivi toutes les séances que vous avez faites pour le calendrier? Non. Donc, je m'y suis pris super en retard, mais j'en ai fait quand même, je crois, 10. C'est déjà très Et, bien. euh, et c'était vraiment top parce que du coup, ça m'a permis, parce que pendant les fêtes, en fait, tout le mois de décembre, j'ai rien fait du tout. Et ça m'a permis de reprendre le yoga et de me rebouger. Et en fait, des fois, je faisais deux séances de 10 minutes parce que ça passe tellement vite et on voit pas le temps passer. Donc voilà, donc c'était vraiment, vraiment super. Et là, je me suis remise et je suis trop contente pour reprendre l'année 2023 en yoga. Bon, Donc voilà. en plus, il y a la Merci retraite. à vous. Oui, Merci il y a à la toi, retraite. Maria. Oui, il y a la retraite. Il y a Sandra, tu vois, et Marie-Charlotte qui sont là, qui viennent aussi dimanche Ok, prochain. Donc voilà, vous vous rencontrez déjà un petit peu entre yogi et retraite. Ça nous fait super. trop plaisir, parce que c'était vraiment l'objectif de ce calendrier, c'est que vous puissiez reprendre 2023 de la bonne manière, vous sentir bien et aussi vous rendre compte que quand on se motive, finalement, 10 minutes, c'est court, on peut faire 20, 30, quand on a vraiment envie et quand on a surtout le démarrage qui est le plus compliqué à D'accord. faire. C'est ça. Mm. Bah, moi, je veux bien partager. Enfin, j'ai déjà partagé. Je trouve que le format est vraiment bien parce que 10 minutes, c'est. Enfin, voilà, quand on n'a pas le temps, on se dit, bah, si, allez, on va se faire ces petits 10 minutes. Et pour commencer l'année, c'est vraiment super parce qu'on se dit, bah, bon, allez, non, j'ai pas mes 40 minutes pour faire ma première séance. Donc, 10 minutes tous les jours, ça passe. En plus, c'est très varié. Donc, non, c'est. Enfin, bon, moi, je suis peut-être pas le bon exemple parce que, en fait, moi, je les ai mangés tous, je les ai tous faits. Et, Donc, et je les ai tous faits. Bravo à toi. De toute façon, on a vu, tu étais connectée à tous les lives, hein. Je crois bien que t'en as pas raté un.
Non, et en tout cas, si j'en ai raté un une fois parce que je suis arrivée en retard, je l'ai fait après. Mais vraiment, enfin, moi, j'aime beaucoup ces formats qui sont très complémentaires et qui donnent envie, enfin, qui déculpabilisent. Allez hop, on en fait un petit peu. Donc, c'est vraiment bien. Super. Et j'ai beaucoup Franchement, aimé votre duo qui, alors au-delà de l'humour, qui explique. Et je trouvais que c'était super ce soir. C'est une bonne idée en fait d'avoir deux connexions. Enfin, un qui fait le boulot, enfin et une autre personne qui qui bosse différemment en regardant. Je trouvais que c'était une très bonne idée ça. Ok, voilà, c'est sûr qu'on n'avait pas trop le choix ce soir parce qu'on peut pas être ensemble, mais écoute, D'accord. on note que ça peut se faire comme ça si un jour on n'a pas trop le choix de. Bah, disons que bon, enfin, en tout cas par rapport au cours en live, c'est comme ça, il y en a un qui peut vérifier si l'autre fait bien la posture et il y en a un qui montre. Donc, j'ai trouvé que c'était une bonne initiative. Je savais pas que c'était pas fait exprès, mais je trouvais que c'était une bonne initiative. Ok, bah écoute, on ah, entre l'idée dans la tête. il va pas dans le sens de cette feignasse. Sinon, on va tous les jours rester fidèle. C'est hors de question. Mais C'est non, la mais première- si c'est facile. Il a un studio chez lui. Moi, bon, bah, je peux pas me filmer comme lui. C'est pas possible, hein. Nous n'avons pas le même espace. Il a une maison, j'ai un appartement. Ah bah, c'est cool, c'est cool. Mais en tout cas, ça nous a fait plaisir de faire ce challenge. Ça nous fait plaisir que vous soyez aussi nombreux à le faire, parce que vous étiez Deux. quasiment à participer. En tout Ouais. cas, à vous dire. La petite Niort a participé beaucoup aussi, mais peut-être pas 200 quand même. Mais c'est déjà pas mal. Et du coup, je crois qu'on avait quelque chose à vous montrer. Lorena va. Yes, je vais faire mon petit. Et Isabelle d'ailleurs, parce que Isabelle, nous ne t'avons jamais vue encore. Si tu as quelque chose à nous dire, n'hésite pas à. Moi, j'ai essayé d'en faire quelques-uns. J'ai dû en faire une douzaine, mais je les ai faits par vague de trois ou quatre. Ah bah, Et, euh, et j'ai eu beaucoup de mal à suivre, je dois dire. ouais. Il y avait des cours intenses. Isabelle, elle est avec moi le lundi soir. Donc, je suis content que tu sois là en direct. Ça fait plaisir, Isabelle. Et oui, il y avait des cours intenses, les body yoga. Après, bah, comme ce soir, par exemple, il y avait des cours du coup de yoga qui étaient beaucoup plus doux. Donc, c'est vrai que ça a adapté selon ce qu'on recherche aussi. Mais Ouais, bravo d'en avoir fait 12, c'est beaucoup. Hein. Tu es dans le haut du panier, à mon avis, sur les participants, avec 12. super. Alors attendez, je vais partager mon écran. Tac, c'est ça. Clac, on va le mettre en grand. Et. Alors attendez, il faut que je vous déplace. Clac ici. Et normalement, en cliquant là, En si me ça va présentant. pas, vu qu'il y Présenter a en tout bas. ça, Non, non, c'était bien. Présenter en non? mode Ah oui, d'accord. Et après, en bas, tu mets présenter. Ok, j'ai compris. On est beau. Et c'est la page du dessus, normalement. Alors attends, tac. Ah oui. Alors T'es attends, sûr? mince. Je ne sais plus comment ça fonctionne. Si c'était ça, hein. Yes. Bon, du coup, bah, il y en a deux qui connaissent, puisque vous faites partie de notre studio et vous connaissez exactement notre méthode. Ah, ça a été intéressant. Vous nous fassiez un petit retour, un petit témoignage sur notre méthode, sur le studio, parce que vous êtes tous les deux abonnés. Sandra et c'est Marie-Charlotte, je crois, qui est connectée. Yes, Marie-Charlotte, elle est là. Marie-Charlotte, on t'a pas entendu. Si tu veux nous faire Oui, un c'est petit vrai. retour sur le studio, ça nous J'ai un fera chat plaisir. bavard ce soir, en fait. C'est pour ça que j'ose pas trop me démute. Ah, Mais, bah t'inquiète. mais, en tout cas, c'était très, très cool. Et bah, comme Isabelle, en fait, j'ai pas été hyper assidue. Mais en fait, d'un coup, je me disais, tiens, j'en fais trois aujourd'hui. Et en fait, c'était trop cool. Bon, bah top. Alors, j'ai pas tout fait, mais j'en ai fait, oui, 12 13. Il faut que je finisse. Demain, je vais me motiver, je vais faire tout ce qui me reste. Mais t'inquiète, toi, tu es sur le studio et tu auras accès au calendrier tant que tu es sur le studio. Donc, voilà. Après, ça ne veut pas dire procrastine, hein, je dis pas ça. Mais tu vas y avoir accès plus longtemps. Et puis, même si à un moment, tu as envie de te refaire des petites sessions et tu veux choisir celui-là, un peu de mobilité, un peu de body yoga, voilà, tu peux mélanger le Ah, tout bah ça, c'est ensemble. une Donc bonne ça, nouvelle, je c'est ne savais pas. cool. Ouais, 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 on vous le garde.
Et justement, aujourd'hui, en fait, ce qu'on va vous présenter, c'est en plus de tous les yogas, donc les body yoga qui ont été mis en place durant le calendrier pour janvier. Et c'est de vous aider à aller encore un peu plus loin. Donc maintenant, vous avez réussi à vous connecter, vous avez réussi à pratiquer, à vous prouver finalement que vous pouvez faire du yoga de chez vous, vous pouvez faire du yoga 10 minutes par jour, quelque chose qui est possible. Et on a envie en fait de vous donner un petit peu plus de clés pour aller plus loin et justement pour évoluer en yoga, pour progresser en yoga. C'est ça qu'on a appelé cette masterclass, comment passer à l'étape supérieure dans ton yoga. Et on va vous montrer différentes choses juste après. Yes. Et peut-être, bah, Sandra, Marie-Charlotte, vous qui êtes sur le studio, justement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est-ce que depuis, ça fait quoi, 3, 4 mois là déjà que vous êtes avec nous, donc ça commence à faire. Comment est-ce que vous vous sentez sur le studio? Comment est-ce que vous avez évolué Alors, bah, du coup, je vais commencer. Yes. Mon chat, ça va, j'ai l'impression qu'il en a marre de miauler. Donc, ouais, honnêtement, j'ai commencé, j'avais mal, bah, comme j'avais dit à Alexis, à mes épaules, j'avais des tendinites un peu partout, aux genoux, etc. J'étais limitée dans mon mouvement. Et aujourd'hui, mes tendinites, alors, ont disparu. J'ai toujours des limitations, mais je n'ai plus mal au global. Alors, je sais que c'était pas le but initial, j'avais juste envie de faire du mouvement. Mais en fait, j'ai vu que, d'ailleurs, j'ai fini mon mois 4, le dernier cours, il y a 2 jours. Oh, à toi. Et je suis très assidue là-dessus, par contre. Et c'est très chouette. Et je sens que j'ai plus d'amplitude, j'ai quand même moins de limitations. Même vis-à-vis de. J'ai une double scoliose assez prononcée. Comme disait mon père, je suis le bossu de Notre-Dame. Et en fait, je sens qu'il y a des choses qui se libèrent. Et c'est très chouette. Ok, top. Bah, Ah écoute, bah, merci merci pour pour ton le retour, retour. ça nous fait plaisir. Bah, moi, ce que j'ai aimé dans les 4 mois là, parce que c'est vrai que je faisais du yoga avant de façon, enfin, sans avoir vraiment pris de cours, structure, enfin, je sais pas comment dire, pas structure, sans comprendre. Enfin, si, je comprenais ce que je fais, mais là, vraiment, c'est bien décortiqué. J'ai l'impression de progresser. Puisqu'on prend chaque posture, on va on va dans le détail, on nous explique pour que on ait l'impression de progresser plutôt que de faire plein de flots. Enfin, il faut faire des flots parce que sinon on s'ennuie, mais je veux dire, plutôt que de faire des flots, les enchaîner, puis de temps en temps passer sur une posture, et puis bah, j'ai pas réussi à la faire, et puis si elle revient dans un autre flow d'un autre cours, tant mieux, mais sinon non. Alors que là, en fait, il y a vraiment une méthode progressive où on regarde, bah là, on a commencé par les fondamentaux, les postures vraiment sous tous les angles pour améliorer notre posture, enfin notre position dans la posture et se sentir mieux et plus à l'aise. Donc moi, et j'aime bien cette enfin le fait d'avoir un programme. Je me casse pas la tête à savoir, ok, qu'est-ce que je fais? Je sais que je vais progresser sur cette posture pendant ce mois-ci et que je suis guidée, que je suis prise par la main. Ok, top. Bah, merci pour ton retour. En tout cas, Sandra, on sait que toi aussi, tu fais partie des assidus maintenant dans le yoga. Donc, bravo à toi pour toute ta progression, parce que franchement, bah, moi, je trouve que tu gères très bien. Enfin, je te vois souvent en live maintenant en plus, donc je commence à connaître ta pratique. Et puis, j'ai très hâte de la voir dimanche, en vrai de vrai. Ah bah, moi aussi, j'ai hâte qu'on se voit en vrai. Ouais, ça va être cool. On a hâte, on a hâte. Eh bien, écoutez, on va passer à la suite. Du coup, merci pour vos deux témoignages. Yes. Bon, les filles qui êtes sur le studio, du coup, bah, la suite, vous connaissez hein, notre méthode. Donc, si à un moment vous voulez aller voilà, faire vos occupations, n'hésitez pas. C'est surtout pour les personnes qui ne connaissent pas encore exactement notre méthode. On va vous expliquer justement bah, comment passer à l'étape supérieure dans ton yoga, donc vraiment progresser. Parce que souvent, bah, vous allez voir qu'on fait des cours un petit peu à droite, à gauche, sans trop savoir ce qu'on fait. Et au final, bah, il y a de la progression, bien sûr, mais il n'y a pas une progression optimale. Et nous, comme on est coach sportif à côté, bah, en fait, on met le côté coach sportif au service du yoga. Alors, ça va, tu vois bien l'écran, Alexis? Moi, je vois tout. Je pense que tout le monde voit tout. On a une Parfait. petite question du coup à vous poser. C'est comment te sens-tu par rapport à ta pratique de yoga? Et on va te laisser répondre dans le chat. Par la réponse A, j'ai l'impression de ne plus progresser sur mes postures. Réponse B, je pratique mais je n'arrive pas à être régulier. Réponse C, je ne sais pas quoi faire pour évoluer. Réponse D, les trois.
On t'écoute. Yes. Puis n'hésitez pas si à un moment vous voulez réagir à l'oral, vous savez, vous remettez votre petit micro et on est à votre écoute. Alors Solène, elle nous dit « Je pratique, mais je n'arrête pas d'être régulière. Yes. » Donc le petit chat, il est… Lorena, je ne sais plus comment… Lorena, Oui, tu m'entends, Lorena? oui, oui. Oui, c'est Sandrine. Bonjour, parce que je suis en voiture, là. Ah, ça marche. Ça marche, ouais. C'est pour ça que vous me voyez dans le noir. On rentre sur Paris. Ok. Moi, je tiens à vous remercier. Comme je disais le lundi soir, je ne peux pas le faire en live parce que je travaille. En tout cas, C'est pas grave. c'est l'équilibre que j'essaye de travailler, comme j'ai déjà dit à Lorena. Oui. J'ai un peu de mal avec l'équilibre. Ça va se faire, hein. Au bout d'un an, je pense que je vais y arriver. Et puis voilà, puis, je le fais le soir vers 21h, 21h30, avant d'aller me coucher. Oui, Voilà. je sais que tu es À vous très remercier. assidu aussi. Et il y a Sandra qui nous dit « Lorena Alexis, merci beaucoup pour ce calendrier de la préfète. À bientôt. » Sandra, de toute façon, on te retrouve La dès, semaine prochaine. voilà, Et, dès puisque, vendredi en live. voilà. Et je ne peux que recommander la méthode du studio Métamorphose parce que c'est un très bon accompagnement pour les gens qui n'ont pas le temps d'aller dans un studio physiquement et qui ont envie de progresser en douceur à leur rythme. Donc, voilà. À bientôt. Merci. À bientôt. Ouais, ciao. À Ciao. dimanche. À dimanche. Je vous dis à dimanche. Yes, Merci. à dimanche. Merci beaucoup à vous deux. Et Lorena, c'est bon, hein, j'ai regardé le plan, je ne vais pas me tromper, je pense. Super. À dimanche alors. À demain soir. À demain soir. Merci. Ah, ciao. Alors, on va passer clac à la suite. À la fin de cette masterclass, donc tu vas connaître les clés pour vraiment évoluer dans tes postures de yoga et ne plus stagner, aussi bien au niveau souplesse que force. Donc au programme, on va voir 3 mythes qui t'empêchent de réellement progresser dans ton yoga et quel est notre système pour pouvoir passer à l'étape supérieure dans ton yoga. Comment est-ce qu'on passe à l'action, Alexis? Alexis, t'es connecté? Oui. Donc, en gros, ce programme Métamorphose, jusqu'à mardi, on va vous offrir moins 20% sur les abonnements 6 mois et 1 an. Donc, l'idée, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment des accompagnements sur le long terme. Ce qu'on veut, c'est que vous puissiez progresser sur du long terme, c'est que vous puissiez vraiment ancrer la pratique de yoga dans votre vie et pas juste pratiquer de manière aléatoire. Et du coup, on va vous expliquer tout ça dans la suite. Ça, les moins 20%, c'est notre cadeau pour vous remercier justement de nous avoir suivis pendant le challenge et pour vous offrir un petit bonus pour pouvoir venir nous rejoindre si le cœur vous en dit. Donc, jusqu'à lundi soir, si vous vous abonnez à notre studio, vous aurez le droit à un coaching personnalisé, donc soit avec Alexis, soit avec moi. Voilà. Et donc, du coup, on va vous évaluer, on va voir un petit peu comment est-ce que vous en êtes dans votre posture, dans vos postures de yoga. On va pouvoir vous guider sur vos points précis et puis on va vous donner des tips perso. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous êtes de toute façon sur le studio, c'est que nous, on vous accompagne de A à Z. Donc, dès que vous avez une question, on est là, que ce soit pendant les lives, que ce soit après les lives aussi, n'importe quand dans la semaine. Voilà, j'ai même une élève, elle m'a envoyé des vidéos et je l'ai corrigée depuis chez elle. Donc voilà, on essaye de vraiment être à 100% avec vous. Donc, profitez de cette réunion, je pense que tout le monde est bon, on peut passer à la suite. Donc, vraiment, rentrer, kiffer avec nous, profitez de ce moment. Et c'est vraiment de donner des clés pour pouvoir aller plus loin avec nous. Donc, comme vous le savez, on est coach sportif et professeur de yoga. C'est ça qui fait notre grosse différence. C'est qu'en plus de vous accompagner en yoga, on va également vous accompagner avec un aspect anatomique, un aspect de coach sportif pour vraiment vous aider à progresser et à retrouver également la forme parce qu'on sait qu'on fait beaucoup de yoga. Souvent, on n'a pas forcément le temps ou l'envie de faire autre chose. Et nous, on va vous accompagner avec du yoga. Mais avec du body yoga, c'est notre méthode. Donc, une méthode de renforcement musculaire à travers des exercices, des mouvements de yoga qui vous permettent de vous sentir mieux dans votre pratique, plus fort, mais également mieux dans votre corps.
Tu es au bon endroit si tu veux progresser dans tes postures de yoga, explorer aussi de nouvelles postures, parce qu'on fait beaucoup, beaucoup de postures sur le studio. Si tu veux renforcer l'ensemble de ton corps et que les cours traditionnels, bah, en général, ça m'ennuie un petit peu. Là, on va faire du renforcement en mode yoga et c'est beaucoup plus fun. Et puis, si tu veux plus de motivation de chez toi, parce qu'on est là à 100% avec toi, et puis on fait des formats courts. Donc, ça, c'est très chouette aussi. Bah, justement, le calendrier que tu viens de faire, les formats de 10 minutes, il va être accessible en illimité sur le studio Métamorphose. Donc, si tu as envie de repratiquer, bah, tu n'hésiteras pas, tu pourras faire des formats courts toute l'année. Donc, tu n'es pas au bon endroit. Raison 1, si tu penses qu'il faut déjà être fort et souple pour te mettre au yoga et tu n'as pas envie de réellement progresser en yoga. Si tu fais du yoga juste comme ça et que tu n'as pas envie d'évoluer, dans ce cas, oui, tu n'es pas au bon endroit. Si tu penses que le renforcement musculaire, c'est inutile pour progresser en yoga, ça ne va pas être avec nous, car nous, on pense au contraire que c'est fondamental pour avoir un corps fort. Tu les laisses pratiquer à la maison et tu n'aimes pas les séances de plus de 40 minutes. Dans le studio, ça sera principalement de la pratique à la maison et on aura des séances plutôt courtes entre 5 à 35 minutes. Yes. Puis en général, maintenant, on essaye de faire plutôt des 30 minutes, mais après, bien sûr, si on a besoin de séances plus longues, de toute façon, je pense qu'on compte mettre des workshops aussi bientôt sur le studio pour aller encore plus loin et approfondir certaines postures. Alexis nous en réserve un, je pense, pour bientôt. Hein. Ah ouais, des surprises. Yes. Donc ça va être très cool aussi. Alors, 3 mythes qui t'empêchent de progresser pleinement dans ta pratique. Parce que comme dans le fitness, il y a aussi des mythes dans le yoga. Numéro 1, c'est pratiquer uniquement du yoga, c'est suffisant pour que je puisse réellement progresser. Donc ça, c'est un mythe. Donc c'est une erreur parce que quand on fait, nous, en fait, on prend vraiment notre partie coach sportif. C'est-à-dire que pour nous, tu ne peux pas, en fait, progresser sur une discipline sans à côté te renforcer spécifiquement. C'est comme si tu prends, je ne sais pas, un danseur, un joueur de tennis, s'il n'apprend pas ses bases, s'il ne se renforce pas à côté, il n'y aura pas grand-chose à côté. Et on le voit dans chaque discipline, tu as un préparateur physique qui vient aider les joueurs à devenir meilleurs sur le terrain. Et donc, nous, on veut faire les deux. Te renforcer, mais de manière intelligente, sans que tu perdes ta souplesse, parce que souvent, effectivement, si tu ne fais pas les bons renforcements musculaires, effectivement, ça peut bloquer. Hein. Alexis, je pense que tu le sais maintenant, beaucoup. Très bien même, ça va bloquer pendant longtemps. Et justement, le body yoga m'a permis de récupérer, de garder cette force tout en continuant à gagner en souplesse en yoga. Et donc, du coup, pour nous, pratiquer le body yoga, c'est se renforcer sur ces postures de yoga. C'est une méthode qu'on a créée ensemble. Et en fait, c'est du renforcement musculaire, mais où tu retrouves tes postures de yoga et où tu vas pouvoir gagner en mobilité à l'intérieur tout en gagnant de la force. Donc, on est gagnant sur tous les points. Mythe numéro 2. Le renforcement et le yoga ne sont pas compatibles. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais pour nous, en tout cas, c'est clairement une erreur. On prône souvent le principe du yin et yang en yoga, c'est-à-dire la douceur, mais également l'énergie, mais c'est aussi la souplesse et la force, un équilibre du corps. Et pour avoir un bon équilibre, il faut des muscles souples, mais des muscles forts pour pouvoir se maintenir dans la vie de tous les jours. Yes. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Pratiquer le body yoga, donc justement pratiquer une discipline qui va être en adéquation avec tes objectifs, c'est-à-dire progresser en yoga, en voulant faire des mouvements qui vont travailler ta force, mais spécifiques aux postures de yoga qui sont très particulières. Et c'est vraiment ça qui va t'aider à ne plus te blesser, ou en tout cas à réduire toutes les petites douleurs que tu peux avoir au quotidien. Mythe numéro 3, j'ai des douleurs, je dois surtout m'assouplir. Alors ça, c'est le truc qu'on entend partout. Si tu as mal ici, c'est parce que tu n'es pas assez souple. Alors effectivement, chez certaines personnes, c'est juste qu'elles ont fait beaucoup trop de muscu et que le muscle est règle. En général, si vous faites du yoga, vous ne pensez qu'à vous assouplir et vous allez juste détendre les muscles. Ça va vous soulager sur le moment. Mais par la suite, s'il n'y a pas de renfort, en fait, ça ne marche pas. Manque de renforcement, c'est égal à une mauvaise posture. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais en coaching et j'ai la femme de mon élève qui me dit
bah, moi je suis souple, mais je comprends pas, j'ai mal dans le bas du dos. Et donc tout à l'heure, bah, je l'ai prise avec moi carrément et nous avons travaillé ses abdos parce que ses abdos, elle ne les engage jamais. Et ça, c'est une grosse erreur à faire parce que qui dit bah, pas d'abdos dit un gros manque de posture et donc ça compense dans le bas du dos. Donc nous, on va vraiment vous apprendre à renforcer tous les muscles qui vous seront aussi bien bénéfiques dans le yoga, mais aussi dans la vie de tous les jours pour éviter justement ces douleurs. Donc, il faut équilibrer vraiment, nous, notre mot d'ordre, hein, c'est l'équilibre, le yin, le yang, la souplesse, le renforcement musculaire. Tout ça, pour nous, ça colle ensemble et s'il n'y a pas les deux, bah, ça ne va pas. Vous avez des douleurs, vous risquez de vous blesser. Vous allez aussi risquer de ne pas progresser dans certaines postures, parce qu'il y a beaucoup de postures, rien qu'à chaturanga, bah, pour ne pas se faire mal au dos. Il faut être renforcé dans les épaules, les bras, les abdos. C'est hyper important. Et on a eu un super exemple justement avec Marie-Charlotte, qui a fait un témoignage juste avant, qui pratique le yoga depuis assez longtemps, mais justement qui ne fait que du yoga et qui est vite retrouvé coincé avec des douleurs, des tendinites, des problématiques en fait au niveau des articulations, au niveau du dos, parce que justement ses muscles étaient souples mais pas assez forts pour maintenir sa masse corporelle, pour maintenir son corps dans les postures. Et du coup, depuis qu'elle est qu'elle est sur le studio métamorphose et qu'elle a découvert le body yoga et qu'elle se renforce, elle a trouvé cet équilibre et justement, ces douleurs, ils commencent à disparaître, que son corps devient plus fort. Exactement. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à tous ces mythes? Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que vous aimeriez en savoir plus? Est-ce que vous voulez savoir comment faire dans le studio métamorphose avec notre méthode, justement? Et puis, est-ce que tous ces mythes, ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui était plutôt dans votre tête ou peut-être auquel vous n'avez jamais pensé d'ailleurs, c'est possible. N'hésitez pas à nous mettre un petit message dans le chat. En tout cas, on vous connaît depuis pas mal de temps, vous êtes beaucoup à nous suivre. On sait que c'est des choses que vous commencez à comprendre avec nous. On a beaucoup de messages qui nous sont envoyés par rapport à ça. Et du coup, on est vraiment content de pouvoir vous faire découvrir, vous apprendre justement une autre manière de travailler. Et on a hâte de vous dévoiler justement cette manière de travailler juste après. Yes. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne progresse pas en yoga? Alors, tu pratiques une posture différente à chaque cours. C'est un peu ce qu'on retrouve à chaque fois qu'on va dans un studio de yoga. On arrive, on a une posture pique ou un thème particulier. On va faire ce thème toute la séance. On va tester une ou deux fois à la fin du cours. Et au final, on va peut-être y arriver si on a des bonnes bases, ou généralement, on ne va pas y arriver parce que c'est des postures compliquées. Et on part un peu de ce cours en disant, bah cool, j'ai testé la posture du pont, le grand écart. J'ai pas réussi. Et je ne sais pas vraiment pourquoi je n'ai pas réussi. Je n'ai pas eu d'explication. Le prof, il a fini son cours, il est parti parce que il enchaîne, il travaille sur autre chose. Et du coup, je repars un peu sans savoir quoi faire, comment le faire pour travailler. Et surtout, je ne sais pas quand je vais retravailler cette posture, quand est-ce que le prof décidera de le refaire. Et oui. Tu fais du renforcement musculaire, mais qui n'est pas adapté à la discipline dans laquelle tu veux progresser. Et bien ça aussi, ça fait partie des erreurs qu'on fait. Moi-même, avant, je faisais beaucoup de muscu. Je sais, on ne dirait pas maintenant, mais j'en faisais énormément. Et en fait, je me disais tout le temps, mais qu'est-ce que je suis raide? Et pourtant, je m'assouplis à côté, j'essaye. Et en fait, ça ne changeait pas grand-chose. Je suis très raide de base déjà, hein. Et en plus de faire énormément de muscu et qui n'était pas du tout adapté au yoga, ça m'a absolument pas aidé. Et maintenant, avec le body yoga, je fais quasiment que du body yoga d'ailleurs. Et en fait, j'ai retrouvé énormément de souplesse. Enfin, j'en ai trouvé plutôt, parce que j'en avais pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la musculation, ça a pour objectif de faire prendre du muscle. Faire prendre du muscle, c'est aussi finalement raccourcir les muscles pour les rendre en fait plus importants au niveau visuel. Donc forcément, à l'inverse du yoga où tu cherches à allonger tes muscles, tu fais un sport qui les raccourcit, comme la musculation, tu vas trouver en fait comment dire, un mur en face de toi dans le sens où j'assouplis d'un côté et je raccourcis de l'autre. En body yoga, l'idée c'est de renforcer,
mais toujours en créant de l'allongement. Sinon, en allant chercher une amplitude très grande, on va du coup activer l'étirement et ensuite activer le renforcement sur toute l'amplitude. Donc, ça ne nous permettra pas d'avoir un corps hyper musclé comme une personne en salle, mais ça nous permet justement d'avoir un corps fort et efficace sur le long terme. Après, bien sûr, on ne vous dit pas de retirer vos sports à côté. Au contraire, gardez-le. Mais si vous voulez avoir une méthode ciblée parce que le yoga, c'est dans vos objectifs, alors effectivement, le body yoga sera un excellent complément en plus de tout ce que vous faites à côté. Notre système pour pouvoir changer ta pratique de yoga et vraiment évoluer. Qu'est-ce que c'est? Avant le studio métamorphose. Donc souvent, on sent qu'on ne progresse pas vraiment sur ses postures, qu'on a un manque de force, ça on le voit très souvent dans les cours de yoga. On a des petits inconforts, des petites douleurs. Le corps, bon, peut-être qu'il ne te plaît pas vraiment comme il est en ce moment. Et puis surtout, tu loupes pas mal de séances par manque de temps pour aller à la salle, parce que ça aussi, hein, quand on n'a pas la salle juste à côté de chez soi ou pas le prof ou la discipline qu'on aime, ça prend beaucoup de temps. Donc nous, ce qu'on te propose, c'est de ressentir une réelle évolution quand tu rentres dans ton studio métamorphose. On va être de moins en moins fatigué, on va se sentir beaucoup plus fort, beaucoup plus d'énergie, on va avoir moins de douleur dans les articulations, donc comme l'a bien dit Marie-Charlotte. Et puis, on va retrouver un corps qu'on aime, qui sera plus musclé, plus tonique. On va avoir le temps de pratiquer aussi, parce qu'on va faire des formats plus courts. Donc, par exemple, avec le calendrier, c'est l'excellent exemple qu'on peut avoir sur le studio. Et puis, souvent, là, par exemple, on a fait un mois très dynamique sur le mois de janvier, mais du coup, dynamique avec des formats de 20 minutes à chaque fois. Donc, ce qui te permet de te dire, allez, je me lance, j'y vais. Et puis après, tu peux bien sûr, il y a énormément de vidéos sur le studio. Donc, si tu veux passer avec d'autres vidéos et complémenter ta pratique du jour, c'est tout à fait possible avec le studio. Donc, pourquoi ça fonctionne? En yoga, on a une majorité de postures qui demandent plus que de la souplesse. C'est-à-dire que la plupart des postures qui vont être avancées, elles vont demander autant de force que de souplesse. C'est en cultivant justement cet équilibre que tu vas faire disparaître les douleurs et que tu vas également pouvoir progresser en yoga en ayant des muscles qui vont être plus capables de faire des choses que tu ne pouvais finalement pas faire simplement avec du relâchement. Par exemple, je veux faire la posture de Chakrasana qu'on a juste ici avec moi, mais souvent, ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est pas tout le temps un manque de souplesse. Très souvent, c'est j'arrive pas à me porter parce que le poids du corps, il est plutôt lourd, hein, on va pas se mentir. Et en plus, on n'a pas de force dans nos petits bras. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir de la force dans les bras, avoir un dos solide parce que sinon, en plus, on se fait mal et on ne tient pas en haut, c'est pas possible. Et il faut avoir de l'endurance parce que dans le yoga, si vous faites un vinyasa, alors effectivement, s'il y a juste une respiration par posture, ça va peut-être être un peu plus tourné vers du cardio. Si vous faites des postures un petit peu plus lentes où vous voulez comprendre le fonctionnement de votre corps, comment ça se passe à l'intérieur et vraiment ressentir la posture, il va falloir les tenir, les postures. Et il faut éviter que ça commence au bout d'une seconde ou deux à vous brûler dans les muscles parce que sinon, c'est qu'il y a un manque d'endurance musculaire. Et là, il n'y a pas la progression qui arrive avec. Donc, tu es là car tu veux te renforcer tout en gardant ta souplesse. Tu as envie de faire du yoga et du renforcement musculaire, mais tu ne sais pas bien comment coordonner les deux. Et tu veux retrouver un corps qui te plaît, mais tu n'aimes pas les cours de renforcement classiques. C'est vraiment les problématiques qu'on rencontre de manière générale et dont tu nous parles à chaque fois que tu es en live avec nous, que tu viens suivre les différents cours qu'on a pu mettre en place sur le calendrier. Et c'est pour ça qu'on veut t'aider justement avec notre méthode. Et si tu pouvais avoir un corps plus souple et plus fort en même temps, te sentir bien dans ton corps et dans ta tête et avoir un corps qui te plaît en même temps. Tu pouvais progresser en yoga et te sentir en forme en ayant moins de 2 heures de pratique par semaine. Être guidé, toujours savoir quoi faire,
sentir que tu progresses, que tu deviens plus tonique, le tout sans passer des heures à la salle. Parce que nous, on t'accompagne et on te donne tout sur un plateau d'argent. Tu n'as plus rien à penser, juste à penser à respirer et c'est parti. Souhaites-tu devenir un yogi un peu plus performant, un peu plus habile, plus tonique, toujours en gardant cette écoute de soi, car le yoga, c'est évidemment fait pour te faire du bien. Tu as 3 options. Soit tu attends que ton corps devienne un chewing-gum et du coup, tu ne pratiques quasiment pas, ou alors tu perds la motivation et tu pratiques une fois de temps en temps. Essayez par toi-même, mais sans trop savoir comment s'entraîner. Du coup, on perd du temps. On le sait parce que nous deux aussi, parfois, on a eu des entraînements où on a perdu du temps. Et en fait, le jour où on a été coach, où on a été prof de yoga, on a trouvé plein de solutions. Et là, on s'est dit, ah, si on avait su ça dès le début, ça aurait été plus simple quand même pour nous, hein. Sinon, suivre un système qui fonctionne, qui te permet d'être guidé en termes de yoga, renfo, les tutos de posture aussi, et commencer à réellement progresser sans te prendre la tête. C'est pour ça qu'on te présente le studio Métamorphose, on t'a déjà pas mal parlé. Donc, c'est un studio en ligne de yoga qui va te permettre réellement de progresser. C'est-à-dire que ça ne va pas être simplement des cours qui vont être mis dans n'importe quel sens, tu vas venir piocher comme sur YouTube, et c'est vraiment d'avoir des fondamentaux. 5 mois de fondamentaux, on va t'expliquer les bases de chacune des postures les plus importantes que tu retrouves à chaque cours. Et ensuite, tu auras un mois où chaque mois, tu viendras travailler une posture ou un thème différent pour venir vraiment t'ancrer et aller plus loin dans ce thème. Le tout sans quitter le confort de chez toi, avec des cours de yoga et de body yoga, donc de renforcement musculaire, et toujours accompagné par 2 coachs pour te permettre d'avoir des visions différentes, des exercices différents, et évidemment une progression optimale. Donc, par exemple, là, on avait donc le mois du yoga énergie. C'était le mois de janvier, on se donnait un bon coup de boost. Le mois prochain, au mois de février, ce qui va être très cool, c'est qu'on va voir la posture de la sirène. Donc, on va travailler nos hanches, notre torsion latérale. Ça va faire beaucoup de bien. On va remettre des tutos. Et puis, on rajoute du yoga du visage aussi. Et ça, croyez-moi, ça va être très, très cool aussi. Moi, j'ai hâte. Le studio Métamorphose, c'est pas un studio de yoga comme les autres. Ça te permet d'être plus à l'aise dans ta pratique, de devenir un yogi complet, souple et fort, d'avoir un corps tonique et ferme. Parce que nous, oui, alors moi j'adore aussi le côté plus spirituel dans le yoga, mais ça ne m'empêche pas à côté de prôner aussi une pratique qui est vraiment bénéfique physiquement. On sera toujours dans la bienveillance avec Alexis, ça c'est clair, mais à côté, tu peux avoir envie de te renforcer pour être plus fort, mais aussi pour avoir un corps dans lequel tu te sens bien et dans lequel tu vas te voir dans tes vêtements, dans ton miroir. Voilà, nous, on prône les deux. Je sais que tout le monde ne le fait pas, mais moi, je pense qu'on peut avoir toujours cet équilibre, hein, entre le côté yin, le côté spirituel et le côté yang, plus rentrer dans l'action et avoir envie de cette progression un peu partout. Donc, plus qu'un membership, c'est vraiment une transformation dans ta pratique que tu vas observer. Tu vas pouvoir te renforcer, tu vas pouvoir t'assouplir, tu vas avoir plus d'énergie au quotidien et tu vas adorer combiner le renforcement et le yoga tout en gagnant en technique. Tu vas savoir quoi faire et comment le faire pour atteindre tes objectifs de yoga physique, mais également mental. Avec Métamorphose, tu vas vraiment pouvoir être toujours guidé. À chaque fois que tu vas vouloir pratiquer, tu sauras quoi faire, comment le faire, à quel moment le faire. Et c'est vraiment ça qui va t'aider à ne plus te prendre la tête, à ne plus être toujours dans l'idée, ah, je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression de perdre mon temps à chercher pendant des heures et des heures des cours qui finalement ne me plaisent même pas. Tout ça, c'est fini. Le studio Métamorphose, il est fait pour toi. Si tu es un yogi débutant et que tu veux progresser de la bonne manière, puisqu'on te met donc 5 programmes avec les postures de base. On revoit le chien tête en bas, on revoit son chaturanga, son chien tête en haut. Voilà, toutes ces postures sur lesquelles on se dit en tant que débutant, je ne connais pas. Et même si tu es un yogi avancé, crois-moi que tu as encore beaucoup de choses à apprendre sur un chien tête en bas. Donc, si tu es un yogi avancé, tu veux parfaire
ta technique, le studio est fait pour toi, puisque progressivement, tu vas devoir avancer. Et ce qui est assez cool, c'est qu'en fait, nous, on te met donc toute la base dans les premiers programmes. Et ensuite, tous les cours qui sont tournés en live, ce sont des cours plus avancés. Donc, je peux avoir une pratique où je revois mes bases. Et comme c'est des cours assez courts quand même, je peux peut-être enchaîner avec un live qui a été tourné récemment. Et là, j'ai une pratique qui est beaucoup plus fluide et je vois comment est-ce que je me ressens dessus. Tu veux encore plus ferme et plus tonique, mais tu veux aussi garder ta souplesse et tu veux éviter les cours traditionnels un petit peu gnangnan. Et tu vas être accompagné et guidé pour arrêter de perdre du temps à tourner en rond. Avec Alexis, on sera vraiment là pour t'accompagner à 100%. On a vu d'ailleurs en 4 mois déjà du studio qu'on a créé vraiment une belle relation avec nos yogis. Moi, je suis assez très contente de ce qu'on fait et puis on apprend à les connaître. Et comme quoi, en fait, même l'écran ne nous empêche pas de créer ce vrai partage. Et souvent, même, en fait, on se rend compte qu'on a plus de partage avec eux qu'avec des élèves en présentiel, parce que les élèves en présentiel, après, il faut partir, soit il y a un autre cours, soit voilà, on n'a pas toujours le temps de vraiment discuter avec les gens sur 1 h 45 minutes. Quand on est sur le studio, à la fin, on a tout le temps qu'on veut. Parfois, ils nous envoient des messages en dehors. Et voilà, moi, je trouve ça hyper chouette. Le studio, il n'est pas fait pour toi si tu n'aimes pas les cours en ligne. Mais si tu n'aimais pas les cours en ligne, je pense que tu ne serais pas ici avec nous. Si tu n'as pas envie de progresser, si tu ne veux pas avoir un corps en meilleure forme, tu es déjà très très bien là où tu es. Tu sais déjà comment faire pour atteindre tes objectifs. Et dans ce cas, tu n'as peut-être pas besoin de nous, en tout cas pour le moment. Et tu préfères être seul, ne pas partager ta passion. Parce que nous, ce qu'on veut créer avec le studio Métamorphose, c'est surtout un partage entre nous, mais également entre tous les pratiquants qui ont la même adoration de toi pour le yoga, qui ont les mêmes résultats et le même bonheur à pratiquer du coup cette discipline. Et du coup, donc le cadeau, on y revient de ce soir, c'est moins 20% en t'inscrivant aujourd'hui. Du coup, ça va te permettre sur l'abonnement, du coup, 1 an, bénéficier d'une réduction de 80 euros, donc quasiment 3 mois. Également sur l'abonnement de 6 mois, de bénéficier du coup de 46 euros. Après, en soi, un tarif, un prix, c'est pas vraiment ce qu'on vend. Nous, ce qu'on vend surtout, c'est un résultat. On vend un accompagnement. C'est-à-dire que, à l'inverse d'un studio en ligne classique, où tu vas simplement en fait avoir des vidéos et piocher, nous, on veut vraiment créer un lien fort avec toi, créer un accompagnement. Vraiment que tu sentes qu'on est présent pour toi et qu'on va t'aider sur le long terme. Et c'est vraiment ça qu'on a envie de mettre en place avec le plus de monde possible. C'est créer cette relation qui va te permettre de t'épanouir dans ta pratique, mais également dans ta vie au quotidien. Yes. Et puis, une fois que vous êtes inscrit à notre studio, l'avantage, c'est que vous avez des réductions aussi sur nos événements en présentiel. Donc, comme par exemple la prochaine retraite là, qui arrive dimanche prochain. Voilà, pour ceux qui font partie du studio, ils ont eu une réduction et ça fait toujours plaisir parce que on a aussi envie de vous voir. En fait, on aime les deux, voilà, et on a envie de créer du lien aussi bien virtuellement que en dehors et c'est, enfin moi j'adore. Si vous vous inscrivez jusqu'à demain, donc lundi soir, on vous fera votre bilan personnalisé. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre du temps avec toi pour pouvoir donc revoir un petit peu tout ce qu'il y a à revoir dans ta pratique de yoga, dans ta pratique de body yoga aussi, et te donner des tips qui sont vraiment tournés vers toi. Donc, c'est un moment privilégié, vraiment entre toi et moi, sans les autres élèves autour. Les témoignages qu'on a reçus, vous en avez déjà eu 2 en direct, donc franchement, ça vaut tous les écrits du monde. J'espère que tu les as bien écoutés, qui t'ont marqué. Ces 2 personnes, Sandra et Charlotte, qui sont hyper investies avec nous depuis le début, qui sont hyper motivées et forcément qui ont trouvé des résultats qu'ils voulaient, que ce soit en termes de pratique pour Sandra, en termes de bien-être pour Marie-Charlotte. Et pour toutes les deux, elles ont réussi à retrouver du temps pour pratiquer. Et ça, c'était vraiment le plus compliqué, c'est le premier pas, s'y mettre. C'est ça. Mais vous l'avez déjà franchi puisque vous avez déjà quand même commencé avec le calendrier avec nous. Donc, dans le
Studio Métamorpho, vous allez du coup avoir accès à plus de 120 vidéos maintenant, ce qu'on a rajouté depuis le début. 4 lives par mois, voire 8 pour le 9 février, parce qu'on aura 4 lives de yoga, body yoga, et également 4 lives avec Lorena pour une belle peau, un beau visage avec le yoga du visage. Et ça, on vous Vous en aurez également parlera du yoga du visage, mais ça va être très chouette aussi. Et si ça plaît, on le gardera, je pense, à l'année. Donc, ça fera 2 lives par semaine. Vous aurez également le bilan yoga, donc ça c'est hyper important. C'est ce premier bilan qui va vous permettre de partager avec nous votre expérience, votre passé, vos blessures, vos problématiques personnelles. On va pouvoir du coup vous accompagner, vous guider encore un peu plus sur le studio pour que vous puissiez en fait aller beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Vous allez également avoir accès à la communauté, donc c'est tous les yogis qui font partie du studio Métamorphose et qui pourront vous partager aussi leur expérience. Et ça, c'est hyper riche parce que c'est ensemble qu'on va le plus loin possible. Et évidemment, vous aurez toujours nos conseils. On sera toujours disponible pour vous pour répondre à toutes vos questions. Donc tout ça, ça a une valeur qui est énorme. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment offrir le plus possible à un maximum de personnes parce que ce qu'on aime, c'est vraiment le partage. C'est vraiment offrir ce bonheur qu'on a réussi à nous créer via notre expérience, notre pratique personnelle avec nos élèves en coaching et qu'on a envie de partager à un maximum de personnes. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on vous a offert ce beau calendrier qui a duré pendant un mois. Parce que c'est ça, c'est ce qui nous fait plaisir. Comment commencer? Donc, on va vous mettre, vous avez le lien, tac, on vous le mettra dans la barre en bas des commentaires, dans la barre de description, pour pouvoir nous rejoindre sur le studio Métamorphose si vous avez envie de commencer avec nous. Vous pouvez également retrouver le petit lien sur notre bio Instagram. Donc, n'hésitez pas ou à nous envoyer un message si jamais vous ne le trouvez pas. Tu te dis peut-être que tu ne peux plus progresser en yoga, Que seulement le yoga te fera progresser. que tu n'as pas assez d'énergie et de temps pour t'y mettre. Mais t'inquiète pas, notre méthode, elle fonctionne. On l'a déjà vu avec nos yogis du studio. Et maintenant, tu peux bien sûr le voir avec toi-même en commençant avec nous dès aujourd'hui. Et on te remercie vraiment de nous avoir écoutés. Et on te félicite surtout d'avoir participé à ce challenge de janvier, d'avoir fait un maximum de séances, d'avoir découvert que tu es capable, lorsque tu as accompagné des bonnes personnes, de pratiquer et de t'y mettre de chez toi. Et vraiment, un grand merci à toi pour ça. Yes. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Je remets tac. Alors attends, comment est-ce que je retrouve mon Zoom, moi? Je ne sais plus si je sais faire. Non, je ne sais plus faire. C'est pas grave. En tout cas, merci d'avoir passé du temps avec nous. On espère que ça vous aura plu, que vous avez peut-être envie de nous rejoindre, d'en savoir plus sur qu'est-ce qui se passe avec nous. Et N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages si vous avez des questions plus précises. On y répondra avec plaisir. Et en tout cas, on vous souhaite une excellente soirée. yes, très bonne soirée. Je vois que Sandrine est encore avec nous. On te retrouve dimanche pour la retraite. On a trop hâte. Et puis, on vous envoie des petits messages dans la semaine pour pouvoir être avec vous. Merci. Lorena, demain soir. Et puis à dimanche, Alexis, je serai contente de vous connaître. Merci à toi Merci. Merci beaucoup. Avec À plaisir. dimanche, on a trop hâte. À dimanche. Ciao, ciao. Dimanche, bisous. Ciao, ciao. Ah, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Tac. Et mettre fin. Tac, quitter. Ta grosse tête, là. Ah, attends, je vais quitter parce que ça enregistre encore.